الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons parlé de ces cheminements. Vous êtes au mois du Ramadan, nous sommes dans les 10 derniers jours et souvent, pour certains d'entre ceux qui peuvent m'écouter ou ne pas m'écouter à ce moment-là, nous sommes à la période de l'i'tikaf où on s'isole dans la mosquée et on se concentre sur ces actes d'adoration. Et on se souvient en l'occurrence de ce rôle, il faut se souvenir de ce rôle de la mosquée, parce que le prophète, quand il arrive à Médine, à ce moment-là c'est Yathrib, et qui va devenir El-Madina al-Munawwara, la première chose qu'il va faire c'est la construction d'une mosquée. La construction d'une mosquée elle a plusieurs sens, elle veut dire par là, d'ailleurs la première chose qu'il faut que nous disions, c'est que partout où vous pouvez dire La ilaha illallah, il n'est de Dieu que Dieu, vous êtes chez vous, vous pouvez vivre là, et si on ne vous persécute pas, c'est votre demeure. Ensuite, la mosquée c'est le signe d'une communauté qui ne s'installe non pas pour coloniser et imposer l'islam aux autres, mais juste protéger un espace pour dire son islam à soi. Dire ce que l'on est et non pas imposer aux autres, parce que nous savons qu'en islam, l'imposition de notre religion est interdite. On le sait dans le verset quand il est dit « وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ » Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait en sorte que tous ceux sur la terre aient cru. Est-ce à toi donc de contraindre les gens de croire? Tu ne peux pas faire ceci. Donc, en l'occurrence, c'est un respect. Et la mosquée va être un espace central où immédiatement, quand le prophète va poser les premières pierres de la mosquée, il veut dire nous nous établissons et nous allons vivre en bon voisinage avec notre environnement. Et la mosquée, en l'occurrence, elle va avoir une fonction très très importante. Elle va avoir une fonction de centre spirituel pour les hommes et pour les femmes, de lieu d'éducation aussi, ça c'est important. C'est aussi un lieu où les femmes et les hommes vont, contrairement à ce que nous faisons aujourd'hui dans nos mosquées, où nous avons plutôt des espaces masculins. La mosquée du prophète et les mosquées qui a été instituées étaient pour les femmes et pour les hommes. Et donc en l'occurrence, c'était des lieux où la communauté spirituelle était ensemble. Et donc il y avait de l'éducation, il y avait aussi un espace social autour de la mosquée. Le prophète les sofas autour de la mosquée étaient des gens même où il y avait des pauvres qui venaient pour pouvoir retrouver de quoi vivre, trouver de quoi vivre par la solidarité qui est liée à l'acte même de prier, parce qu'il y a la prière, il y a la zakat et puis il y a la sadaqa qui était donnée. Donc on s'aperçoit du rôle essentiel de la mosquée qui rayonne, qui ne se ferme pas sur elle-même, elle rayonne dans la société, elle offre des perspectives de rayonnement spirituel, de responsabilité sociale de la mosquée, de centre d'éducation, de formation, d'édification spirituelle pour les hommes comme pour les femmes. Parfois on se dit qu'à notre époque, les musulmanes et les musulmans feraient bien de revenir à cette exigence-là, celle que l'on trouve dans la vie du prophète où on n'avait pas les mosquées, où la mosquée n'avait pas ce caractère parfois exclusif, parfois sectaire que nous voyons aujourd'hui. Donc, au moment du Ramadan, nous nous approchons des mosquées et il faut que les mosquées s'ouvrent, il faut que les mosquées soient ces espaces-là pour nous aujourd'hui. C'est un des défis aussi des musulmans à l'époque contemporaine, faire de la mosquée la lumière, l'illumination et le rayonnement spirituel pour tous, parce que cela doit être utile pour tous, quelle que soit leur société. Nous devons y travailler, Inch'Allah. Que Dieu nous aide et n'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.